Il faut distinguer l'exercice libéral de l'exercice salariat, je pense, hein. Quand on est libéral, eh ben, on est son propre patron. Donc on organise son travail en fonction soit de son désir, soit de ses besoins, soit les journées n'ont ni de début ni de fin, on s'organise tel qu'on le souhaite. En salariat, c'est différent, on va travailler avec des horaires de travail, effectivement. Nous, on commence à 8h30. Personnellement, je finis à 17h30. Ouais, après, c'est en fonction des nécessités du service, quoi, puisqu'on a quand même une charge de soins et une mission de soins à remplir. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans notre travail, c'est l'autonomie que l'on peut avoir. C'est-à-dire que quand on prend un patient, que ce soit en libéral ou en salariat, c'est nous qui allons faire ce qu'on appelle le bilan du patient, c'est-à-dire qu'on va l'observer, le questionner, avoir accès à son dossier médical et établir le plan de traitement que l'on va élaborer et suivre au fil des jours ou des semaines. Ça peut être des traitements courts, si on prend la kiné respiratoire pédiatrique saisonnière, ça peut être des traitements sur quelques jours, comme ça peut être des traitements sur des mois, sur des semaines, sur des mois, voire des traitements pérennes quand on a affaire à des personnes âgées qui nécessitent un maintien à domicile et donc un entretien physique pour ne pas décliner et se retrouver en structure. Alors les journées type... décrire une journée type. Quand je parle d'indépendance dans le métier, c'est-à-dire qu'on organise, on sait par exemple tel patient, puisqu'on a organisé son traitement, on sait tel patient combien de temps on va avoir besoin de passer réellement auprès de lui en individuel. Et puis après, on peut le passer sur un travail semi-indépendant. Je parle dans mon cadre, où on va aussi lui ordonner des exercices, des choses à faire, sous surveillance bien sûr. Et puis voir après les orienter sur des groupes d'activités que l'on aura définis au préalable. En libéral, la grosse majorité des prises en charge sont individuelles et généralement assorties quand même de petits exercices sur des plateaux techniques variés. Mon activité est sensiblement différente puisque autant au Châtelet, le patient va rentrer pour sa rééducation, pour une remise sur pied, pour faire simple. Alors que moi, je travaille dans un service de pédiatrie où l'enfant est souvent suivi dès la néonate, souvent va un parcours de CAMS, de service de soins à domicile. Il arrive chez nous aux alentours de 4-5 ans et parfois il part à 21, 22, voire plus. Donc il nous arrive, je crois que la jeune fille que j'ai suivie le plus longtemps, je l'ai suivie pendant 12 ans. Donc maintenant c'est rare quand je les suis 3 ou 4 ans. Mais les enfants qui sont au centre Héliomarin, ils ne sont pas que pour leur projet de soins, ils sont là aussi pour leur projet scolaire, pour leur projet éducatif. Le centre Héliomarin est leur école. C'est là qu'ils vont apprendre des règles de vie, qu'ils vont apprendre à sortir en ville. Allez, cet après-midi, j'ai été faire de l'équitation tout l'après-midi avec un groupe d'enfants. Avant-hier, j'étais dans une piscine avec un autre enfant. Donc, dans ce cas-là, la rééducation, quelle qu'elle soit, s'intègre dans un planning. Donc chaque enfant a classe, mettons, de 9h à 10h. À 10h, il a une séance de kiné. Après, il va avoir une récré. Après, il va avoir une séance de psychomotricité, etc. Donc, moi, j'ai mon planning pour l'année. Bon, évidemment, il peut un peu changer. Hein, mais je sais quel enfant je vais suivre. Je suis à peu près une quinzaine d'enfants. Et puis, je vais les voir toute l'année, les mêmes jours, les mêmes heures, sauf s'il leur arrive quelque chose de particulier dans l'année. Et puis, pour rebondir sur ce qu'ont dit mes collègues, il y a effectivement, dans ce qu'on appelle le médico-social, un énorme travail en équipe qui apporte une richesse à l'exercice. Voilà, un enfant, la façon dont il va tenir sa tête, ça peut être très kiné, mais ça va être aussi un travail avec l'orthophoniste, ça va être un travail avec l'ergothérapeute.
Ça va être repris par les éducateurs sur les temps éducatifs, aussi bien à l'école. Enfin, c'est un travail très, très global autour de la prise en charge de l'enfant. Et donc, du coup, ça nécessite, en plus des prises en charge individuelles sur tapis, aussi des temps de réunion, des temps de concertation, des temps d'activités, ce qu'on appelle des activités pluridisciplinaires. Là, par exemple, l'activité équitation que j'ai faite cet après-midi, effectivement, je suis là en tant que kinésithérapie pour l'aspect moteur, mais je travaille aussi avec des éducateurs qui sont là sur l'aspect éducatif de l'activité, l'activité extérieure, etc. Donc, c'est la grande richesse de l'activité, on va dire, salariale, c'est de pouvoir travailler en équipe. On travaille aussi en grande proximité avec les médecins, puisque l'acte kiné est quand même soumis à la prescription médicale. Donc c'est vrai que si on a besoin de réajuster nos prises en charge ou des questions à poser, on les a directement. Par exemple, ce matin, il y avait un chirurgien dans l'établissement, donc il y a eu un temps de travail autour d'une éventuelle chirurgie de l'enfant. Voilà, c'est le travail en équipe où il y avait le médecin qui suit l'enfant au centre Élie-Marin, il y avait son ergothérapeute, il y avait moi-même, et puis le chirurgien, bien sûr, qui venait de Rennes. Donc c'est un travail en équipe. Et puis, pour dire aussi ce que disait ma collègue, on a aussi toute une grosse partie de formation, de transmission. Donc évidemment, les étudiants kinés, et puis tous ceux les autres étudiants, la transmission d'informations, de connaissances que l'on peut avoir. Milieu médico-social avec beaucoup d'éducateurs dans l'établissement. Je reçois régulièrement des éducateurs, des AMP sur le tapis pour leur montrer comment un enfant sorti de son fauteuil peut bouger sur un tapis et quel est son potentiel moteur. Donc c'est vraiment une des grandes richesses du travail en médico-social, c'est ce travail en équipe. Et puis ce suivi à long terme des enfants, ce qui fait qu'on connaît les fratries, on a vu les frères et sœurs naître, on les connaît tous. Voilà. Je crois que c'est quand même aussi une grosse différence entre le libéral et l'activité en établissement. En libéral, on va quand même si on va avoir des médecins pour contacter, on va quand même être un peu plus seul dans ces traitements. Vraiment l'activité salariée, du coup, c'est vraiment une équipe autour d'un malade. Pour rebondir un petit peu sur l'activité libérale, donc comme je disais, on est chef d'entreprise, donc il faut aussi gérer son entreprise. C'est-à-dire qu'il faut, quand on travaille, on est rémunéré ce qu'on appelle à l'acte, c'est-à-dire que chaque personne que l'on soigne, on perçoit, comme quand vous payez la consultation chez le généraliste, donc on perçoit une somme globale, mais il faut aussi être gestionnaire. Hein. Non seulement il y a la partie traitement, qui est toujours la partie très agréable, mais il y a la partie gestion de cabinet, c'est-à-dire qu'on est aussi un petit peu comptable, il faut s'organiser dans les papiers, il y a quand même un côté administratif qui est un petit peu lourd, les relations avec les caisses de sécu, les relations effectivement avec les médecins, les relations, tout ce qui peut être paperasse, comptable, de savoir payer ses factures, faire la différence entre recettes et bénéfices, enfin être assujetti aux URSSAF, enfin, voilà, c'est aussi une vraie gestion d'entreprise. On est gratifié parce qu'on est son propre patron, on est indépendant, il n'y a pas de hiérarchie au sens strict. Les revenus sont modulés en fonction de son activité, c'est-à-dire que si on a envie, on n'a pas de plafond, si on a envie de travailler, eh ben forcément on gagne plus, parce qu'en salariat, on a un salaire qui est fixe. Mais il y a quand même toutes ces contraintes qui représentent à la fois de l'argent et des heures supplémentaires à réaliser. Ça, c'est le versant théorique, un petit peu, quand même, qui peut paraître un petit peu pesant. C'est pas le profil de la profession, mais dans le mode d'exercice, il y a quand même des contraintes dans les deux.
c'est pareil, il faut tenir son planning, il faut tenir chaque personne. Alors maintenant, depuis l'avènement de l'informatique, c'est vrai qu'on est aidé, il faut saisir les dossiers administratifs des patients via la carte vitale, un petit peu comme tout le monde. Il faut tenir le dossier du patient, son dossier thérapeutique, établir un bilan, le transmettre au médecin, voire à la caisse de sécu. Ensuite, il faut bien, quand on a fait un soin, le valider et pouvoir se faire régler par le patient, surveiller les honoraires qui rentrent pas, relancer. C'est multifactoriel, on est vraiment chef d'entreprise. Il y a très peu de cabinets de kinés. Alors vous avez des gens qui travaillent vraiment tout seuls. Donc en général, quand on est tout seul, on gère tout parce qu'on n'a pas les moyens de se payer une secrétaire. Un kiné ne gagne pas suffisamment bien sa vie pour avoir une secrétaire qui va s'occuper de toute la logistique. Dans les cabinets de groupe, quand ils sont à 3 ou 4, c'est vrai que ça donne des moyens supplémentaires puisque les charges vont être réparties entre les praticiens. Donc ça peut donner quelquefois des moyens supplémentaires. Je connais encore peu de cabinets de kiné qui ont vraiment un secrétariat, par exemple. Par contre, ils peuvent mettre des moyens, un plateau technique supplémentaire. La profession de kiné en l'exercice libéral ou salariat, on a besoin d'un plateau technique. Il faut savoir que pour exercer, il faut des locaux et il ne faut pas avoir simplement une petite pièce de 4 mètres carrés, puisque on va pratiquer une partie de soins sur une table, etc. Mais dès qu'on va avoir besoin de faire ce qu'on appelle vraiment de la rééducation fonctionnelle, il faut avoir un plateau technique. Un plateau technique, c'est de l'espace, et puis pouvoir proposer des activités physiques aux gens. Donc après, ça va être en fonction de ce qu'on a besoin, de ce qu'on rééduque, mais c'est quand même des moyens à mettre en œuvre. On a l'image du kinésithérapeute libéral qui peut gagner pas mal d'argent. C'est ce que les gens ont. Mais je pense que si on faisait le salaire horaire du kiné libéral et le salaire horaire du kiné salarié, je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé de le faire parce que l'activité libérale est effectivement il y a le volume horaire, mais si on fait 35 heures par semaine en libéral, voilà, tu vas me dire alors. Alors moi je viens de le faire puisque dans les établissements actuellement on manque de kinés qui veulent s'engager en kiné salarié parce qu'ils ont l'impression effectivement qu'en libéral, mais il faut faire beaucoup d'heures pour gagner beaucoup. Je suis sur un kiné, puisque là, je prends des kinés en vacation. Donc, je suis à 1 € de différence de l'heure entre un kiné libéral et un kiné salarié. La seule chose, le kiné libéral va toucher une somme qui va avoir l'impression d'être plus grande, alors que le kiné salarié ne touchera un salaire net. Le kiné libéral va devoir enlever toutes ses charges qui finissent, les horaires libéraux n'étant pas augmentés puisque les actes sont bloqués depuis des années, les charges par contre continuent à monter, que ce soit l'électricité, l'URSSAF, et les salaires sont également bloqués, mais on sait où on en est. Le travailleur libéral, c'est un travailleur indépendant, il est malade, il ne va pas avoir ses indemnités journalières comme un salarié, hein. Une femme qui est enceinte, et encore les choses évoluent, mais si vous prenez un congé parental quand vous êtes en libéral, voilà. Donc je pense qu'il faut se chasser un peu, enfin se sortir de la tête que le kiné libéral gagne une fortune et pas le... Je pondère un petit peu, le kiné libéral gagne très honnêtement sa vie, mais au prix d'heures, oui, d'heures et de travail. Oui, mais je dis à l'équivalence horaire. Hein. Ah oui, en équivalence horaire. En fait, voilà, c'est quand même difficile. Enfin oui, c'est difficilement comparable parce que les modes d'exercice sont vraiment très, très différents, à la fois complémentaires et différents. Je viendrais rajouter que par rapport à l'exercice libéral, en France, une fois qu'on a notre diplôme, on est libre de s'installer ou d'aller travailler déjà et de s'installer dès le lendemain. C'est différent des infirmières. Les infirmières doivent passer par un milieu hospitalier, enfin un milieu salariat hospitalier obligatoire pendant 3 ans avant de pouvoir s'installer en ville. Nous, on n'a pas du tout cette obligation. On peut poser sa plaque dès le lendemain. De la même manière qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle un numerus clausus d'installation. C'est-à-dire que, je demandais à ma collègue, mais effectivement, en Belgique, ils prenaient les étudiants pour les former,
Mais ensuite, les étudiants ne pouvaient pas forcément s'installer parce qu'il fallait un kiné pour tant de milliers d'habitants. Et si le quota, c'est un petit peu comme les pharmacies chez nous, si le quota était atteint, bah, les gens ne pouvaient pas s'installer là où ils voulaient. En France, c'est complètement différent. Vous pouvez, dans une rue, si vous pouvez avoir 10 cabinets de kiné, ça ne va perturber personne. Ce qui fait qu'il y a aussi un gros déséquilibre territorial, puisque forcément, on est comme tout le monde, hein, on aime bien, les kinés aiment bien là où il fait chaud et où il fait beau, aiment bien être au bord de la mer plutôt qu'en pleine campagne. C'est pour ça que on parle de déserts médicaux, mais il y a aussi des déserts au niveau kinésithérapique. Mais c'est quand même, on est libre déjà de pouvoir s'installer sans demander l'autorisation à qui que ce soit.